m'appelle Martine, j'ai 56 ans. J'ai une enfance normale avec une famille pas forcément très riche. Plus jeune, j'avais envie d'être infirmière ou aide-soignante. Et puis ça s'est pas fait parce que voilà, financièrement, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer mes études. Donc du coup, je suis partie travailler plutôt sur les marchés. Et puis à 20 ans, je suis partie à Paris et j'ai travaillé dans une charcuterie pendant 28 ans. Et donc du coup, j'ai tout quitté, je suis partie du boulot, j'ai donné ma dème et puis je suis reportée. Je me suis retrouvée à la rue dans Paris, quoi. La vie à la rue, c'est l'insécurité, hein, parce que tu es une femme, tu sais pas comment tu vas te faire aborder. Moi, je me suis tellement fait aborder par des mecs que je ne savais pas comment réagir, mais je me suis quand même fait voler mon sac. Mon sac, c'était ma vie, quoi. Il n'y avait rien dedans, mais c'était ma vie. C'était ce qui me restait de mon passé. Tu peux pas dormir en aucune sécurité. Moi, je restais à côté dans les abris de bus parce que les abris de bus, il y a toujours du monde, donc tu te sens plus ou moins en sécurité. Et à la gare de l'Est, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un centre d'arrêt de bus et il y a toujours les vigiles. Donc je restais juste à côté d'eux. Tu es isolé, tu vas pas vers les autres, et puis tu n'as rien dans la rue. Et puis le jour où j'ai plus rien eu et que j'ai eu faim, j'ai été au Resto du Cœur et ça fait mal parce que c'est une démarche qui a été difficile les premiers temps. Après, ça va mieux. On m'a demandé qu'il fallait appeler le 115 pour avoir des nuits à l'abri et pour prouver qu'on voulait sortir un peu. Et ça a pris du temps parce que moi, j'étais pas prête à faire toutes ces démarches-là parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. J'appelais le 115 tout le temps, mais bon, il y a très peu de place. Moi, j'ai vécu 30 ans toute seule et vivre en coloc avec d'autres femmes, je ne sais pas comment je vais réagir ou comment ça peut se passer. J'avais le profil pour sortir de la roue parce que je voulais m'en sortir, quoi. Donc du coup, ils m'ont donné une adresse pour que j'aille rencontrer la responsable de l'appart. Et elle m'a présenté la maison, j'ai rencontré une autre des colocs qui était là, et puis elle m'a fait visiter toute la maison et elle m'a montré une chambre et elle m'a dit ça c'est ta chambre. Et j'ai dit mais j'arrive pas encore à la passe, c'est pas tout de suite. On m'a dit qu'il fallait attendre longtemps. Elle m'a dit non, il y a une place, elle est là, elle est pour toi. On m'a pas posé de questions pour savoir pourquoi j'avais demandé à être à l'APA, si j'avais de l'argent pour payer ou pas. En fait, t'es pas jugé. Ils t'ont pris tel que tu es avec tes défauts et puis moi j'avais plein de problèmes en arrivant et du coup je pense qu'à un moment donné et puis je me suis dit là j'ai ma chambre, ça va être mon adresse, ça va être mon chez moi et je vais pouvoir repartir de zéro. Ouais, mais sans être toute seule. Ta vie, elle n'est pas finie parce que tu es à la rue. En fait, il faut qu'on se secoue nous aussi, mais à un moment donné, mais si on ne nous donne pas notre chance, c'est compliqué, quoi. Ce qui m'a aidée, c'est le fait de ne pas être toute seule et d'être entendue, ou d'être écoutée par tout le monde, parce qu'il y a aussi les colocs, mais il y a aussi le service social. Moi, j'étais trop isolée. J'ai vécu 30 ans toute seule sans avoir vraiment beaucoup d'amis. Et que aujourd'hui, je pense que si j'étais à la rue, j'aurais plus d'amis qui m'aideraient. J'y resterais pas, quoi, en fait. Retournerais même pas, je pense. Après, c'est pas non plus toujours bisounours, on va dire. Mais c'est comme une vie de famille, en fait. Voilà, quand ça va pas, on met les choses à plat et c'est reparti. La passe, ça donne quand même un petit quelque chose en plus. Parce que ils font vraiment en sorte de t'aider et de t'en sortir, d'arriver que tu sois à nouveau toi-même et autonome, sans te juger, sans non plus te forcer à aller trop vite dans ton parcours. Voilà, ils te laissent libre de beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je sais que ça fait, on va dire 2 ans que je travaille et on m'a toujours pas dit vas-y, il faut que tu t'en ailles parce que il faut laisser la place aux autres. Non, c'est pas ça la place, c'est pas leur esprit. Et moi, je leur dis énormément merci parce que s'ils n'avaient pas été là, je suis pas sûre d'être là aujourd'hui.